bien dans son job. On va parler de l'image, de la puissance de l'image et du storytelling. On en parle avec Octave Banon. Bonjour Octave. Bonjour. Vous êtes à la tête d'Octofilm, qui est votre entreprise. Tout à fait. Je voudrais quand même préciser votre parcours, parce que quand on parle de film, on pense à évidemment des journalistes, des réalisateurs, des gens qui ont fait l'IDEC, qui ont fait la FEMIS. C'est pas votre cas. Vous venez de l'entreprise, vous. Moi, je viens de l'entreprise. J'ai fait même des écoles de commerce. Je n'ai aucun lien, en tout cas à la base, en termes de formation sur tout ce qui est l'audiovisuel. Donc, ma formation n'est pas de savoir comment on cadre une image, est-ce que la lumière est belle, est-ce que le son est bon, mais plutôt est-ce que ce que l'entreprise va raconter est pertinent, est-ce que c'est synthétique, est-ce que c'est puissant, est-ce que c'est impactant. Donc moi je viens de l'autre côté, je viens du côté client en fait, justement. La puissance de l'image, j'aimerais d'abord qu'on voit, c'est un court extrait de 47 secondes des travaux que vous faites, que vous proposez à vos clients. C'est un vrai travail de co-construction évidemment, hein. Vous les écoutez et puis ensuite ces clients passent devant la caméra. C'est jamais un moment facile de passer devant la caméra. On regarde un court extrait et peut-être on le commente juste après. Salut, moi c'est Raphaël, je suis associé au Capital Markets. Bon, je vends des immeubles. Je pense que la plus grande force, c'est la cohérence de l'équipe, l'esprit d'équipe, le fait qu'on arrive à se soutenir les uns les autres et pas à se tirer dans les pattes en permanence. Catella, c'est de la balle. On a à la fois des gens qui sont très débrouillards, qui sont en même temps capables de s'adapter à énormément de clients différents et qui ont envie de faire du business et de se dire qu'à la fin, le client est satisfait. Ce qui arrive de temps en temps. Ce qui arrive souvent. Ça, c'est votre patte, Octave. C'est ce côté à la fois très propre esthétiquement, parce que pour quelqu'un qui n'a pas fait d'audiovisuel, c'est très très bien fait. Mais il y a le côté fun, il y a le côté disruptif, on fait un pas de côté. C'est ça l'esprit aussi ? C'est l'esprit, en fait, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, je viens pas du monde de l'audiovisuel. Donc moi, j'ai un regard extrêmement froid sur les rendus, sur les formats et puis sur les propos aussi, on voit bien que Sur les propos, moi, je juge ça avec beaucoup de distance, beaucoup de froideur. Je suis comme tout le monde, en fait. Ça veut dire que moi, il y a encore 2 ans, quand la boîte n'existait pas, je regardais les vidéos d'entreprise et je me disais, je pense comme beaucoup de personnes... C'est chiant. On s'ennuie, on s'ennuie. Et puis, c'est pas forcément très incarné, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un exercice qui est difficile. C'est même plus difficile de ce qu'on est en train de faire, parce que là, on discute tous les deux. Vous me renvoyez une énergie, je vous en donne une, et vice-versa. On est filmé de l'extérieur, mais c'est difficile que si beaucoup plus difficile que si je devais me tourner vers une des caméras et que je vous regardais plus. Et là, je devais envoyer la même énergie à un objet inerte, beaucoup plus compliqué. Donc, ce que j'ai pu observer, en fait, et c'est ça qui m'a donné envie de passer de l'autre côté, ou en tout cas de rajouter cette branche technique sur mon activité, c'est que je me suis dit, effectivement, il y a un gap en fait à remplir entre le monde de l'entreprise qui a envie d'exprimer quelque chose mais de la bonne manière, et de bien utiliser le vecteur, et en même temps d'avoir un support dont il est fier. Là, on voit cette entreprise qu'on a citée, c'est vous qui avez apporté cette vidéo. Ils sont à la fois, on sent que vous les avez détendus, on sent qu'ils sont relâchés, on sent qu'ils ne sont pas crispés comme dans un film d'entreprise où on n'ose pas dire, tout est pesé au trébuchet. C'est ça aussi, vous leur dites quoi ? Mais libérez-vous, parce que c'est important si vous voulez attirer des talents qui vous ressemblent, mais libérez-vous. Exactement. En fait, si vous voulez, le problème vient du process à la base. Pourquoi il y a... Moi, je me pose la question comme vous, comme plein de personnes qui peut-être regardent cette émission, mais je me suis dit au départ, comment ça se fait qu'en presque 2023, il y a 2 mondes dans la vidéo. Il y a le monde du divertissement où on peut se faire râper pendant... Brut, Combini, tout ça. Exactement, on peut regarder 6 minutes sur la migration des fourmis en Inde et regarder du début à la fin, on s'en rappellera plus dans la seconde d'après. Mais on l'a regardé, et avec attention. Et en parallèle, il y a des grandes entreprises qui racontent peut-être des choses très pertinentes qui, si ça se trouve, nous concerne directement, mais au bout de 2 secondes... Mais vous dites quoi ? Prise au piège par des process ? C'est-à-dire qu'ils sont un peu canenassés par des process ? En fait, comment ça se passe ? L'entreprise, aujourd'hui, qui veut créer du contenu, elle le crée d'abord en interne, elle pense à tout, elle dit, voilà, moi j'ai envie de créer... donc il y a une équipe qui va diriger le projet, un chef de projet, voilà, on va faire ci, on va faire ça, voilà ce qu'on veut dire, voilà qui va parler, voilà comment on va le dire. Personne n'est là
pour déjargoniser, pour synthétiser, pour apporter Ça, la c'est votre clarté. métier, ça. Hein. C'est ça, C'est mon votre métier. boulot. Hein. Moi, mon boulot, c'est ça. Moi, j'ai travaillé- Nettoyer le jargon, quoi. C'est ça. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans en conseil, en tant que consultant en image de marque et en discours d'entreprise. Et je suis spécialisé en neuromarketing. Donc, c'est les neurosciences appliquées à la communication. Donc, en gros, ce qui concerne tous les leviers émotionnels qui vont orienter d'un sens ou dans l'autre la décision. Octave, il y a 2 sujets. Il y a la rétention de talent, parce que l'air de rien, quand les personnes passent devant la caméra, c'est quand même une expérience. On les retient, on se dit on est une équipe, on l'a entendu d'ailleurs, c'est Bien notre sûr, force, c'est c'est le but, l'équipe. clairement. Mais il y a aussi quand même conquérir des parts de marché. Il y a aussi l'idée de, à travers ce storytelling, racontez-moi qui vous êtes, ce que vous faites, c'est aussi d'aller chercher des marchés. Ça revient au même. En fait, si vous voulez, dès lors qu'on a... nos vidéos sont des icebreakers. C'est pas un catalogue de vente en vidéo, c'est pas le but. Ça m'ennuie le premier, donc c'est pas ce que je propose. Moi, je pars du principe, et c'est d'ailleurs la signature de la boîte People Before Business. Moi, je crois en une chose, c'est que pour qu'il y ait une collaboration, pour qu'il y ait business, que ce soit acheter le produit, acheter le service ou même collaborer en tant que futur talent dans l'entreprise, faut d'abord qu'il y ait eu un crush, en fait, une relation, un a priori extrêmement positif d'un point de vue humain, et c'est ça qu'on crée chez Octofilm. Juste avant de nous quitter, vous devez vivre des expériences géniales avec ces cadres, ces CEO, parce qu'ils arrivent, ils sont transis de peur, et finalement ils sortent, et ils se disent, mais ouais, en fait, c'est possible, je l'ai fait. Humainement, c'est intéressant aussi. En fait, la plus grande fierté dans ce que je fais, c'est que avec mon équipe, on arrive à obtenir une satisfaction et une fierté de ce qu'on propose en fait avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Ils ont pour la première fois, alors qu'ils s'en doutaient pas, un support à la fin, alors qu'il y avait beaucoup d'appréhension au départ. Un support dont ils sont tellement fiers, dont ils pouvaient tellement pas se dire que oh là là, j'ai l'air beau déjà, j'ai l'air bien, Ouais, je dis pas de conneries, je dis même quelque chose d'intéressant, tout le monde est cohérent, etc. Et t'as envie de le partager à ta famille, à tes amis et puis évidemment à ton réseau professionnel. Ouais, je leur dis, c'est à la fois un outil évidemment de promotion et de rétention de talent, d'accord, mais c'est aussi comme une expérience pour tous les managers d'une équipe. Exactement. De se dire, bah voilà, on l'a fait ensemble, c'est un produit qu'on aura partagé ensemble. Il y a quand même une grande expérience quand même là autour de ça. Absolument. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour la boîte, c'est que pour la première fois, elle va se faire aider à la fois sur le fond, donc à rechallenger son discours de marque. On n'imagine pas ça, mais c'est essentiel en réalité, parce que le discours de marque, n'importe quel professionnel peut parler de sa boîte pendant des heures. Ça, tout le monde sait faire ça. Par contre, en parler pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, très dur, sans rien oublier, avec la bonne énergie, sur le bon ton, c'est très très compliqué. Ouais, puis d'autant que l'exemple qu'on a vu avant de nous quitter, vous avez laissé pas des rushs, mais enfin des queues de rush où on voit que la personne, en plus de ça, prend du plaisir. Elle se lâche un peu, quoi. Mais si la personne prend du plaisir à l'écran, la personne qui va regarder va être. Évidemment. C'est quelque chose de contagieux, va en prendre aussi. Et on a envie d'en savoir plus sur l'entreprise. Et si on arrive à obtenir cet objectif, si on arrive à atteindre cet objectif-là à chaque fois, c'est gagné. Merci Octave Banon de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. En plus, Avec dans plaisir. votre dos est écrit évidemment People Before Business. Exactement. Voilà, qui est votre baseline, qui est votre même éthique ou philosophie. Merci Octave. Octofilm pour ceux qui voudraient proposer autre chose, dire autre chose devant la caméra. Voilà, exactement. Merci de nous avoir rendu visite. Bon vent Octave. On tourne une page, c'est le cas de le dire, puisqu'on s'intéresse au livre de Smart Job. Aujourd'hui, on parle de la gouvernance à l'épreuve du pouvoir. C'est un livre passionnant et c'est tout de suite.